Bienvenue dans notre 26e séance sur comment visiter un roi. Nous sommes toujours en train de parler sur le 9e point. Que le Seigneur soit béni. Merci d'être connecté à l'émission de l'Église avec votre humble frère, pasteur Salomon Kaninga, le seul. Alors, je disais ceci, on ne visite jamais un roi, mais brebis. Ça, ce sont des principes du royaume qui ne sont pas seulement spirituels, qui sont aussi charnels. Or, dans tous les royaumes qui ont existé dans le monde, il faut toujours amener quelque chose de valeur quand vous visitez le roi. Maintenant, quand vous visitez un roi, maintenant, le roi, quand à son tour, quand vous lui donnez quelque chose de valeur, bien objet de valeur, le roi aussi prendra quelque chose selon sa grandeur, selon sa majesté, selon sa souveraineté. Il va vous donner un retour. Le roi ne peut jamais te faire retourner aussi main bredouille. Quand tu donnes à un roi quelque chose, c'est d'une façon pour défier, pour encore challenger le roi. Et le roi, ce que le roi n'aime pas, c'est le défi. Aucun roi n'aime le défi. Le roi ne te laissera jamais rentrer mes brebis quand tu lui donnes un présent. Chaque fois que tu donnes un roi un présent, c'est comme tu es en train de faire des prêts au roi. Quand tu vas rentrer, le roi va te donner des objets de plus grande valeur par rapport aux choses que tu lui as données, puisque pour signifier sa grandeur, pour signifier sa majesté, pour signifier aussi sa souveraineté. Je peux donner un exemple. Quand tu vas visiter un roi, tu lui donnes 100 dollars. Le roi ne peut jamais te donner 100 dollars en retour, puisque la valeur des choses que le roi va te donner, ça va déterminer aussi sa grandeur. Le roi va te donner quelque chose de valeur plus grande par rapport à ce que toi tu lui as donné, puisque le roi n'aime pas les défis. Donc ce sont des principes qui ont existé depuis des années et des années. Donc quand vous allez dans la présence de Dieu dans une église, il ne faut jamais se présenter main bredouille. Quand la Bible dit que non, tu ne te présenteras pas à main vide dans la maison de Dieu. Deutéronome chapitre 16, verset 16. Ce sont des principes qui ne sont même pas seulement de la Bible, mais sont des principes qui sont naturels, qui sont aussi charnels, qui sont aussi terrestres sur la terre. Donc ça s'applique dans tous les niveaux possibles. Donc il faut insister dans une église. Quand vous donnez le roi, c'est pour votre avantage. Tu ne vas pas ton argent, bien les dons, bien les objets de valeur que tu vas donner au roi, ça ne va rien changer dans la vie du roi, puisqu'il est déjà roi, il est déjà riche, il a déjà beaucoup de possibilités, de moyens. C'est-à-dire c'est pour ton avantage, puisque tu ne prendras jamais quelque chose chez un roi si tu ne lui donnes rien. Alors c'est comme tu es en train de provoquer, tu es comme tu es en train de défier le roi, c'est pourquoi le roi doit te donner coûte que coûte quelque chose en retour. Alors, le dernier exemple ici, nous allons parler sur la reine de Séba. Dans la Bible, nous allons lire dans 1 roi chapitre 10, le verset 1er au verset 13, on parle sur la reine d'Éthiopie. Quand elle a appris la célébrité, la grandeur, la souveraineté, la majesté du roi Salomon dans la Bible dit quand le roi Séba, le roi de l'Éthiopie, quand elle a appris la sagesse de Salomon, quand elle a appris sur la richesse de Salomon, quand elle a appris sur la célébrité, la grandeur, l'influence de Salomon, elle a cherché à tout prix pour aller faire quoi? Pour aller visiter Salomon. Ici, qu'est-ce qu'on peut retenir ici? La Bible dit, la première chose qu'on peut retenir ici, la Bible dit, elle a mené des présents. Elle n'est pas partie mais bredouille, elle a mené des présents devant le roi. Deuxième chose, elle était partie avec les présents, des choses de valeur pour défier le roi. C'est-à-dire, quand elle était allée là-bas, elle est allée avec l'intention de donner au roi Salomon des objets de valeur que le roi Salomon ne sera pas en mesure de lui donner des objets de valeur qui seront équitables par rapport au prix qu'elle a dépensé pour donner au roi Salomon. Troisièmement, qu'est-ce qu'on peut retenir ici? Quand elle est rentrée dans son pays, la Bible dit, le roi aussi Salomon a aussi donné à la reine de Séba des objets de valeur pour exposer sa grandeur ou bien sa splendeur. Alors, se planter devant le roi, mais vide, ce n'est pas une bonne idée. Comme je disais là, c'est vraiment quelque chose qui est dans la Bible. Ce n'est pas de l'invention. Deutéronome chapitre 16, le verset 16, la Bible dit, tu ne te présenteras jamais dans la maison de Dieu, mais bredouille.
Dans nos églises, nous avons des gens qui sont loin, des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, des gens qui sont puissants, très forts spirituellement, que même les 1 million de légions, les démons ne peuvent jamais l'attaquer. Mais quand il arrive au bien maternel, ils sont tellement pauvres puisque nous ne voulons pas enseigner aux gens, aux membres de l'Église, les principes sur le protocole royal. Dans le protocole royal, il faut toujours amener quelque chose pour honorer un roi, pour défier le roi. Quand vous défiez le roi prendra quelque chose de plus grande valeur par rapport aux objets que vous lui avez donnés. Il va vous donner aussi en retour les objets qui sont plus considérés, qui ont plus de valeur par rapport à ce que vous lui avez donné comme étant un présent. Écoutez ici, je voudrais un peu être curieux avec vous. J'aime ça beaucoup. J'étais en train de méditer, j'étais curieux pour savoir quels sont des objets de valeur que la reine de Séba avait donné au roi Salomon. Vous allez lire ça dans 1 roi chapitre 10. Ça se trouve au verset D et aussi au verset 10. Je dis bien, vous allez lire ça dans 1 roi chapitre 10, le verset D et vous êtes aussi au verset 10. Ce sont là les listes des choses, ou bien des objets de valeur que la reine de Séba a pris dans son royaume pour aller donner au roi Salomon, puisqu'elle était reine. Elle savait ce principe ici, qu'on ne peut jamais visiter un roi même réduit, et elle était aussi païenne. Imaginez-vous qu'une reine qui était païenne, qui ne connaissait pas Dieu, mais quand même elle avait la notion sur le protocole royal, comment visiter un roi. La Bible dit elle a amené les aromates, elle a amené de l'or, et on ajoute des grandes quantités. Et on ajoute encore, elle a fait quoi? Elle a amené des pierres précieuses et d'or d'Ophir. Et il a amené aussi une grande quantité de bois de santal. Le bois de santal qu'elle avait emmené auprès de Salomon, n'oubliez pas que ce sont les mêmes bois que Salomon avait utilisés pour construire le temple de Dieu et qu'il avait construit aussi sa maison, bien son palais. Donc, autrement dit, la reine de Séba a participé aussi à la construction de la maison de Dieu, au bien du temple de Salomon à Jérusalem, et elle a aussi contribué pour la construction de la maison de Salomon. La Bible dit elle a mené les aromates, elle a mené de l'or, elle a mené de l'or en grande quantité, elle a mené aussi quoi? Des pierres l'or d'Ophir, et encore les bois de santal quand elle s'est présentée devant Salomon. Voilà. C'est-à-dire, ce sont des objets de valeur puisqu'il savait que non, elle n'est pas allée visiter n'importe quoi, elle est allée visiter un grand roi qui avait l'influence, un grand roi qui était sans majesté, qui était un souverain. Alors, on ne peut jamais visiter un roi avec des objets qui sont moins coûtés et qui n'ont pas de considération. C'est-à-dire, quand vous donnez à un roi quelque chose, c'est-à-dire quoi? Vous donnez au roi l'image de ce qu'il est. C'est-à-dire, vous pesez la gloire, la grandeur du roi par rapport aux choses que vous lui donnez. C'est-à-dire, c'est comme ça que le roi va se prendre en considération par rapport aux choses que vous lui donnez. Quand Dieu dit que dans la Bible que tu ne vas pas donner à l'Éternel les animaux qui ont des défauts corporels, qui ont des offrandes, tu ne donneras pas à l'Éternel des offrandes qui ont des défauts corporels. Nous savons très bien que dans la Bible, les holocaustes qui avaient les défauts étaient interdits pour donner à l'Éternel. Et quand David est allé acheter un terrain pour offrir à Dieu, la Bible dit on lui a donné un terrain qui était gratuit et pour bâtir le temple de Dieu. Quand il voulait avoir un terrain pour bâtir la maison de Dieu, on lui a donné ça gratuitement, il a refusé. Il a souhaité sortir son argent. Il a dit que je ne peux jamais offrir à mon Dieu quelque chose qui n'a pas de valeur. Il voulait sortir son argent pour acquérir un terrain, quelque chose qui est de valeur, pour signifier la gloire, pour signifier la grandeur, la considération qu'il donne à son Dieu. C'est comme ça, dans nos églises, il y a beaucoup de gens qui sont appauvris, qui n'ont pas de possibilités et qui, jour le jour, crient, mais ils prient beaucoup. Ils ont complètement négligé le principe sur le protocole royal. Curieusement, après avoir donné au roi Salomon la liste des choses de valeur, bien la liste des objets de valeur et de considération que j'ai cité là-bas, la Bible dit, le roi Salomon, quant à lui aussi, il ne voulait pas être défié par cette reine-là. Il voulait prouver
la reine, sa puissance, sa grandeur, son influence, sa considération, sa majesté, sa souveraineté, en donnant à la reine des choses de valeur aussi. Ça, vous allez voir ça dans 1 Roi chapitre 10, le verset 13. La Bible dit ceci. Après que la reine avait donné, écoutez, après que la reine avait donné au roi Salomon les choses de valeur, écoutez ce qu'elle a reçu en retour. C'est pour vous garantir que quand vous donnez à l'Éternel, c'est comme vous prêtez à l'Éternel, le Seigneur ne va pas vous donner exactement ce que vous allez lui donner. Le Seigneur, pour monter sa grandeur, sa puissance, pour imposer sa majesté, il va vous donner des choses de plus grande considération par rapport aux choses que vous donnez. La Bible dit, écoutez, ce que la reine a reçu, ce que le roi Salomon a donné à la reine. La Bible dit, le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira. Oh, oh. Vraiment, j'aime ça. J'ai lu ça plus de 5 fois. Et quand je lisais ça, et j'étais en train de sourire seul, quand je méditais ça. Et j'aime lire ça. J'ai lu ça 5 fois. Comme si c'était dans une langue que je ne comprenais pas. La Bible dit, le roi Salomon, 1 Roi chapitre 10, verset 13. On dit, le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira. Les choses que la reine de Séba avait données au roi Salomon, ce ne sont pas des choses que le roi Salomon avait désirées. Ce sont les choses qu'elle avait désirées elle-même. Ce sont des choses de valeur qu'elle avait considérées d'après elle, que Salomon aura beaucoup de considération pour accepter ce présent. Mais la Bible dit, le roi Salomon a donné à la reine de Séba quoi? Tout ce qu'elle avait désiré, c'est-à-dire tout ce qu'elle demandait. Elle entre dans la maison de Salomon, elle pointe le doigt, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, donne-moi ça, donne-moi ça. La Bible dit tout ce qu'elle a, donc elle a fait toute une liste sur ses besoins. La Bible dit, le roi Salomon lui a donné tout ce qu'elle avait désiré. Alors, vraiment, c'est merveilleux. C'est l'image des choses que Dieu va te donner en retour quand tu viens dans la maison de Dieu avec quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, chers pasteurs, chers serviteurs de Dieu, même les pasteurs doivent s'aimer. Que personne ne vous décourage, que non, quand vous donnez quelque chose, que non, vous êtes en train d'enrichir les pasteurs, vous êtes en train d'enrichir les gens. Non, non, non. Ce sont des principes qui sont dans les protocoles royaux. Il faut respecter ça afin que vous puissiez vivre à la main de Dieu, quelle que soit ton onction, quelle que soit ta puissance, quelle que soit ta grandeur. Si tu ne respectes pas les principes, si les protocoles royaux, tu ne réussiras jamais d'une façon financière ou encore d'une façon matérielle dans l'église. Et ça ne se termine pas là. Qu'est-ce que la Bible dit encore? La Bible dit encore, le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira et ce qu'elle demanda. Elle désira, elle demandait. Après le désir, elle commença à demander. Quand Salomon lui a donné tout ce qu'elle désira, la Bible dit, elle a commencé encore à demander à Salomon, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. La Bible dit, Salomon lui a tout donné, tout ce qu'elle désira et tout ce qu'elle demanda. Et en plus, la Bible dit encore quoi? Salomon lui fit en outre des présents dignes d'un roi. Écoute, la Bible dit, à part ce qu'elle a désiré, à part ce qu'elle a demandé, la Bible dit, Salomon lui a donné encore en outre, au-dessus de ça, il lui a donné encore des présents. Et pas n'importe présent. J'ai même souligné ce passage ici. La Bible dit, lui a donné le présent digne des rois. Le présent digne des rois. Le présent qu'un roi doit donner à quelqu'un. Dieu ne te donnera pas des histoires qui sont superficielles. Le Seigneur ne te donnera pas en retour quelque chose qui n'a pas de considération. Le Seigneur te donnera quelque chose qui est digne de son nom. C'est en fonction de ces choses-là qui va t'aider à t'introduire dans l'adoration, dans la louange, dans la prière, puisque Dieu te paye encore en retour. La Bible dit, elle a reçu. J'ai souligné ça dans la Bible. La Bible dit, le roi lui a donné, au-dessus, en outre, il lui a donné des présents dignes des rois. Les présents dignes des rois. C'est ce que Dieu nous donne en retour quand nous lui amenons des objets de valeur. J'aime ça vraiment. Ça aussi, j'ai lu ça plus de 5 fois. Quand la Bible dit que non, Salomon lui a donné des présents dignes d'un roi. Et vous allez voir ça dans le 1 Roi, chapitre 10, le verset 13, comme je disais tout à l'heure là. Alors, c'est alors que la Bible dit, après ça, maintenant, elle s'est retournée dans son pays d'origine. Et à part ça, elle est rentrée avec l'enfant de Salomon.
Et ça ne se trouve pas dans la Bible. Vous allez voir ça dans les archives. C'est vrai que cette reine a eu des enfants, a eu l'enfant avec les rois Salomon. Et beaucoup de gens soupçonnent, et les archives disent que même l'unique éthiopien qui allait à Jérusalem pour aller prier chaque année, selon la coutume juive, étaient les descendants de Salomon qu'il avait avec la reine de Séba, puisque la Bible dit qu'il avait la Bible à la main, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas le christianisme dans l'Éthiopie. Pour avoir une Bible, il faut être un juif. Alors, ce n'est pas par hasard que l'unique éthiopien avec la Bible, il lisait les passages d'Ésaïe, et les archives disent que non, il était le fils de Salomon, la descendance des fils de Salomon, qui étaient des juifs qui ont évolué en Éthiopie. Alors, il venait de temps en temps pour prier à Jérusalem chaque année, selon la coutume juive, alors qu'il s'est rencontré avec le diacre Philippe. Voilà. Alors, pour terminer, il y a quelque chose d'important que je voudrais ajouter. Pour terminer, la Bible dit ceci, 1 Roi chapitre 10, le verset 24 au verset 25, toujours sur le protocole royal. Nous comptons toujours sur la visite de la reine de Séba à Salomon. La Bible dit ceci, 1 Roi chapitre 10, le verset 24 au verset 25. La Bible dit, tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Et chacun apportait son présent, des objets d'argent, des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux, des moulets. Il en était ainsi chaque année. La Bible dit il en était ainsi chaque année. La Bible dit ce n'était pas seulement la reine de Séba qui a mené les objets de valeur. Selon 1 Roi chapitre 10, le verset 24 au verset 25, la Bible dit que non, tout le monde cherchait à voir Salomon. Et quand ils venaient pour visiter le roi Salomon, ils amenaient les objets. Il en était ainsi chaque année.